Peter Bansel, physicien, oui, chercheur au CNRS à un moment. Oui. Voilà. Donc depuis 2002, il s'est intéressé à la parapsychologie, mais il s'intéressait à beaucoup d'autres choses auparavant, mais par le biais justement de ce qu'il vient de nous présenter ce soir, le projet de la conscience globale. Et donc, la spécificité de Peter, c'est qu'il a vraiment retravaillé ce projet depuis le début, depuis quelles sont les questions qu'on pose, quelles méthodes statistiques on va utiliser. Et donc, il a développé tout ça et il a eu très vite une reconnaissance de son travail de la part de la communauté parapsychologique. Et il continue à travailler sur ce sujet-là. Et puis maintenant, il travaille encore sur d'autres projets de recherche au sein de l'IMI. Donc, le GCP, en fait, pour commencer, faut dire que ce projet, cette expérience, c'est le produit en quelque sorte d'une longue histoire de recherche dans les phénomènes psy et en particulier les expériences en laboratoire sur la psychokinèse. Donc, dans les années 70 en particulier, il y avait un nombre de laboratoires qui ont mené des recherches pour voir si les données produits des générateurs de nombres aléatoires pourraient être influencés par la seule application de l'intention d'un sujet. Okay. Donc, d'utiliser en fait, il y avait des manips, des expériences de ce genre avant. Par exemple, il y avait des expériences qui étaient faites par Ryan, le Ryan Research Center aux États-Unis, où ils avaient essayé d'influencer le GDD. Hein. Mais à partir des années 60-70, on commençait à utiliser les générateurs de nombres aléatoires électroniques parce que ces générateurs produisent un grand débit de données, donc on peut accumuler beaucoup de données. Ce sont aussi des appareils qui sont très stables et leur comportement physique est bien connu. Donc il y avait quelques avantages d'utiliser ces appareils. Donc, typiquement, les GNA, ils vont produire une série de 1 et de 0, des bits. Donc, il y a un grand débit. Ce débit est complètement indéterminé, mais aussi la distribution de ces bits est très, très précise. Donc, c'est-à-dire, il y a une distribution complètement aléatoire, mais le rapport entre le nombre de 0 et de 1 est 50-50 de manière très, très précise. Dans une expérience typique de ce type, on va mettre un sujet devant un GNA, un générateur de nombres aléatoires, et on va demander à la personne d'essayer de faire un effort, d'influencer le débit des bits seulement par l'intervention mentale, c'est-à-dire le sujet va essayer, par un effet mental, de produire plus de 1 que de 0, ou vice-versa, plus de 0 que de 1. Et donc, il y avait toute une série qui était faite d'expériences de ce genre qui était faite par Helmut Schmidt, aussi à Princeton dans le Pear Lab et dans d'autres laboratoires. Et le résultat, en bref, c'est que ça a marché. Okay. Donc, il y a beaucoup de détails, beaucoup de variations, on peut en discuter, mais dans l'ensemble, ces expériences montrent un effet. Okay. Et donc, ça, c'est un petit peu la base. Et donc, il y a en fait deux conclusions ou deux leçons qu'on peut en tirer. Le premier, c'est qu'il y a cet effet. Okay. Donc, il y a un effet qui montre un lien subtil entre l'esprit et la matière. Et on ne comprend pas du tout comment ça marche. Donc, il faut dire aussi